bienvenue dans Alpheo Discovery, l'émission qui donne la parole aux experts de la documentation et de la gestion des connaissances. Le but étant de partager avec vous des témoignages, des conseils ou encore les expériences de ces experts. Allez, c'est parti! Bonjour Julien et merci d'être à nos côtés aujourd'hui pour cette nouvelle capsule de Alpheo Discovery. Donc afin de commencer cette interview, on va commencer par les bases et puis je vous laisse vous présenter. Bonjour Léontine, merci beaucoup de me solliciter. Donc je m'appelle Julien Mahoudeau, je travaille au sein de la région Nouvelle-Aquitaine et au sein du service de l'inventaire et du patrimoine. Alors la région Nouvelle-Aquitaine, comme vous savez, les régions sont issues des fusions qui ont eu lieu en 2016. Donc on a une grande région, c'est la plus grande région de France avec plus de 6000 monuments historiques, donc la région qui a le plus de monuments historiques. Donc voilà, une grande collectivité. Au sein de la région, donc je travaille au sein du service de l'inventaire et du patrimoine. C'est important de noter que c'est la seule compétence culturelle obligatoire de la région. Donc on est sur quelque chose qui est tout à fait important. L'inventaire ayant été décentralisé en fait dans les régions en 2005. Alors l'inventaire, qu'est-ce que c'est? L'inventaire, c'est issu de la volonté d'André Malraux, ministre de la Culture de Gaulle dans les années 60, de procéder à des opérations qui permettent de connaître les richesses artistiques et architecturales de la France. Donc voilà, l'inventaire, en fait, c'est un service qui a pour objectif trois missions qui sont de recenser, d'étudier et de faire connaître les richesses architecturales et les objets mobiliers de la France. Alors vous verrez qu'on va y revenir quand je vous présenterai un peu le fond, mais ces trois missions sont tout à fait importantes. Au sein de l'inventaire, moi j'ai la chance de piloter une unité qui s'appelle ressources documentaires et médiation. Donc ça regroupe des métiers de la photographie, les bases de données, la documentation, la médiation. Et dans ce cadre-là, j'ai piloté le développement du portail web qui fait l'objet de notre rencontre aujourd'hui, dont on va avoir l'occasion de parler un petit peu. Puis accessoirement, je suis originellement médiateur web et multimédia dans le domaine de la culture. Donc si on est là aujourd'hui, c'est pour parler de votre expérience en tant que professionnel, mais aussi de votre portail web. Donc pour revenir à ça, en première étape, il y a un projet à mettre en place. Donc pourquoi on a mis en place ce projet et quels étaient les enjeux de ce projet, justement? Alors, le premier élément, en fait, qu'il faut noter, c'est que, pour nous, c'est une obligation de service public. Comme je vous l'ai dit, l'inventaire, il a trois missions. Recenser, donc on a des collègues chercheurs qui vont sur le terrain, qui recensent les monuments, les étudier, donc ils les étudient selon des principes scientifiques d'histoire de l'art et de l'architecture, des recherches archivistiques, etc. Et puis, on a une obligation qui est de faire connaître, donc de diffuser la connaissance. Donc, déjà, c'est une obligation légale dans le cadre de l'inventaire. Après, c'est intéressant de noter aussi que c'est des obligations légales pour les collectivités territoriales de diffuser leurs données. C'est le cadre un peu générique de ce qu'on appelle l'open data, les données ouvertes, mais les collectivités territoriales aujourd'hui doivent rendre public et accessible leurs données. Donc ça dessine un premier cadre qui est un premier enjeu pour nous. Alors en fait, en région Nouvelle-Aquitaine, ça fait très longtemps qu'on travaille sur les technologies web et multimédia et qu'on diffuse des choses. Et il y a une véritable volonté de créer ce qu'on appelle, nous, c'est un terme un peu technique, qu'on appelle un véritable service public de la donnée culturelle. Donc l'idée, c'est de réfléchir et de travailler à trouver les meilleures manières de en fait valoriser et diffuser toutes les données qui sont créées par nos collègues chercheurs et qui sont recensées dans des bases de données scientifiques. Donc ça, c'est le cadre général. Mais nous, on avait un enjeu particulier qui est que c'est pour ça que je vous ai parlé de la fusion des régions au tout début. En fait, quand les trois ex-régions ont été fusionnées, on s'est retrouvé avec pour l'inventaire, pas moins de 6 sites web différents. Et donc, il s'agissait évidemment de rationaliser tout ça, de mettre un peu tout ça en cohérence, de moderniser tout ça, parce qu'on avait des sites qui commençaient à dater. Donc voilà, on avait aussi cet enjeu de comment est-ce qu'on fait quelque chose de à la fois plus identifiable, un silo unique, et plus accessible, plus souple, plus moderne. Donc on avait cet enjeu-là. Après, sur le fond, clairement, comme je vous l'ai dit, notre métier, ça fait partie de nos obligations, c'est de diffuser la connaissance. Donc on a un enjeu, mais vraiment majeur pour nous, de diffusion de la connaissance. C'est-à-dire qu'on considère que quand on fait des recherches scientifiques à l'inventaire, c'est pas juste les chercheurs les collègues qui se font plaisir à créer des dossiers. Au contraire, on crée des dossiers alors selon une norme et une méthodologie scientifique qui est sous le contrôle du ministère de la Culture.
mais on crée ces dossiers avec l'objectif de les diffuser, sachant que c'est une connaissance qui est un peu complexe. Voilà, nos dossiers c'est souvent un peu touffu, et donc il y avait cet enjeu aussi de moderniser tout ça, de rendre ça plus accessible, plus sympa, plus moderne, quoi. Donc le but c'est de faciliter l'accès à la connaissance scientifique, mais à côté de ça, c'est aussi un but en fait de ce qu'on appelle nous valoriser la recherche. C'est-à-dire que au-delà du seul dossier d'inventaire, qui est l'ADN de notre service, qui est le cœur de ce qu'on diffuse, on a toute une équipe de médiateurs, et nous, on a un objectif qui est de valoriser cette recherche, donc en créant des tas de contenus multimédia qui vont venir autour des connaissances scientifiques et des dossiers scientifiques pour donner à voir de manière plus souple. Alors, par exemple, on va faire ce qu'on appelle des carnets du patrimoine, on va faire des albums photos, des vidéos, beaucoup de multimédia, on fait des visites en 3D, on fait des reconstitutions, on fait des visites en 360 degrés. Donc voilà, il y a toute une grosse activité éditoriale, et ça, c'était un enjeu très fort. Il ne s'agit pas juste de diffuser une base de données scientifique, il s'agit de la rendre accessible et de la valoriser. Et puis à côté, on avait des enjeux techniques. En fait, il y avait des enjeux d'utilisation de ce qu'on appelle une API, qui est un système qui permet à deux systèmes informatiques de dialoguer. Nous, on a des outils professionnels de production, et il fallait les faire dialoguer avec un portail de diffusion. Donc il y avait des enjeux techniques assez forts. Et puis il y a un enjeu que j'aime bien relever dans le cadre de notre projet, parce que c'est aussi aujourd'hui une obligation qui parle à tout le monde. On a des enjeux de sobriété énergétique, en fait, qui s'appliquent aux collectivités. Et quand, comme nous, vous avez des dizaines de milliers de dossiers, des centaines de milliers d'images, et qu'elles sont en production sur un serveur, puis on les rapatrie chez nous au boulot, puis ensuite on va faire des sites web, etc., vous vous retrouvez avec des images qui sont 2, 3, 4 fois, qui existent en 4 fois. Et là, en fait, avec l'utilisation de cette API dans le cadre de notre portail et ce que permet Syracuse, les images n'existent qu'une seule fois, elles sont sur le serveur de production et elles sont streamées pour être présentées sur le portail. Donc on a une très grosse réduction de la masse numérique de nos images. Voilà, ça c'était un enjeu auquel moi je tenais. Donc, on Voilà. l'a compris, il y a pas mal d'enjeux, vous avez pas mal de missions, et donc vous avez besoin quand même d'un outil donc de portail web pour vous aider au quotidien. Donc ma question étant la suivante, pourquoi vous avez choisi donc Syracuse, notre solution pour vous aider au quotidien? Alors c'est une excellente question, et je vais développer un argument qui me semble important. Enfin, plusieurs arguments, mais il y en a un qui me semble important. Quand on pilote un projet comme ça, quand on passe un cahier des charges, on se pose toujours la question de fait-on appel à des solutions open source, et fait-on développer des éléments spécifiques pour nous, ou cherche-t-on un éditeur professionnel? Euh, Par le passé, on a pas mal fait appel à des solutions open source. Il y a des avantages, mais il y a des inconvénients. L'inconvénient de l'open source, c'est que, en fait, grosso modo, quand vous faites développer des éléments qu'on appelle ad hoc, donc spécifiques pour votre système, vous n'êtes pas du tout sûr de la manière dont c'est maintenu sur le long terme. Donc en fait, quand on a passé ce cahier des charges, voilà, nous on a vu la réponse d'Alfeo Archimède. Bon, éditeur que je connaissais, bien sûr, mais voilà, on s'est dit d'abord la réponse était excellente, et puis on s'est dit voilà, il y a là un éditeur de confiance qui a une longue ancienneté, qui a un portefeuille de beaucoup de clients, donc qui a manifestement une solution qui est solide, qui est pérenne et qui est éprouvée. Donc on avait une solution, enfin en face de nous, voilà, une solution qui nous paraissait très solide. Un spécialiste du monde documentaire, ça c'est important, même si on est le premier client d'Alfeo Archimède dans le monde de l'inventaire, et que c'est très particulier, parce que les modèles de données de l'inventaire sont très particuliers, sont très lourds. Mais enfin, voilà, éditeur spécialisé dans le documentaire, c'était très important pour nous, pas prendre une grosse boîte, une SS2I qui nous dit oui, mais je vais vous faire ça, mais qui connaît rien au monde documentaire. Et puis, l'argument majeur, mais vraiment j'insiste, c'est l'argument majeur qui m'a fait choisir Alfeo, qui m'a convaincu, oui, de la qualité de la solution, c'est le fait que, en fait, Syracuse est une solution qui est distribuée à de nombreux clients, et que quand il y a des développements qui sont faits, les développements qui sont faits pour un client, via ce qu'on appelle une roadmap, donc une feuille de route, ces développements intègrent la version du produit. Et ça, c'est tout à fait fondamental. Parce que qu'est-ce que ça veut dire pour nous clients? Ça veut dire que quand moi, client, je demande un développement, je suis sûr que ce développement, il va être bien fait et il va être maintenu. Parce que l'éditeur, lui, il a pas, comme il le distribue sur son produit à 200 clients, il n'a pas du tout intérêt à faire ça comme ça au fond d'un truc en disant oui, non, mais je vous ai développé ça, puis après, je sais pas comment ça marche, je le maintiens pas. Voilà. Donc nous, on s'est dit, bon, ça, c'est un peu plus lourd,
mais c'est un gage de qualité et de pérennité. Donc voilà, éditeur de confiance spécialisé dans le documentaire et principe de roadmap. Donc on va partir un peu plus en détail sur le projet. Donc on est un peu curieux de savoir les détails de celui-ci, d'avoir une petite présentation à 360 de qu'est-ce que vous vouliez exactement et comment ça s'est passé. Dites-nous en plus globalement sur ce projet incroyable que vous utilisez au quotidien. Absolument. Donc, je vais vous en dire un peu plus. Alors, je précise donc effectivement pour les gens qui nous écouteront, on a fait le choix de projet suffisamment dense et touffu et on a trop peu de temps là, sinon on fait quelque chose de trop long et pas pertinent, pour que j'ai fait le choix de vous dire non, je vais pas vous montrer des choses à l'écran, je vais essayer de donner envie en expliquant ce qu'il y a et puis bien sûr on va donner l'URL et on va inviter nos auditeurs à aller voir aller voir le portail. Donc au cœur du portail, comme je vous le disais, pour nous il y a ce qu'on appelle des dossiers d'inventaire. Alors on diffuse 46 000 dossiers d'inventaire. Donc un dossier d'inventaire, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une grille d'analyse et d'interprétation qui répond à une norme très précise, très dense, très complexe pour décrire le patrimoine. Donc on va décrire des éléments historiques, on va décrire des éléments justement purement descriptifs, la forme des façades, la forme du toit, est-ce qu'il y a des escaliers, est-ce qu'il y a une couverture, est-ce qu'il y a un jardin, on va donner des éléments de datation, on connaît la date parce qu'elle est marquée sur le monument, parce qu'on l'a trouvée dans les archives. Bon, donc il y a tous les éléments de la connaissance scientifique autour de l'histoire d'un bâti, l'histoire d'un bâtiment. Parce que je le redis, je l'ai dit en intro, nous notre cible, on travaille sur l'architecture et les objets mobiliers. Donc les dossiers d'inventaire, c'est le cœur de notre le cœur du portail, le cœur de ce qu'on produit. Donc aujourd'hui, voilà, je dis, on en diffuse 46 000. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces dossiers, comme je vous l'ai dit, répondent à des normes descriptives, et ces normes descriptives, pour la plupart, elles répondent à des vocabulaires descriptifs, ce que dans le monde documentaire, on appelle des thésaurus. Donc un thésaurus, c'est quoi? C'est une liste de termes qui est hiérarchisée. Par exemple, pour décrire ce qu'on appelle la dénomination d'un patrimoine, on a un thésaurus qui a 18 entrées. Ça va être architecture militaire, architecture religieuse, architecture civile, architecture commerciale. Puis dans architecture religieuse, vous allez trouver les églises, les abbayes. Puis à l'intérieur, vous allez trouver les chapelles, etc. Voilà, on a cet élément-là et on a ça pour presque tous nos champs descriptifs. Donc l'intérêt, c'est de diffuser ces dossiers, bien sûr, mais c'est surtout de donner accès à des manières souples et, on espère, intuitives, de comprendre comment est-ce que nous, scientifiques, on décrit ce patrimoine. Ça, je vous en dirai un tout petit mot tout à l'heure, mais c'est tout ce qui tourne autour des fonctionnalités du moteur de recherche et de ce qu'on appelle les facettes. Aujourd'hui, tout le monde connaît ça. En fait, on voit ça même bien sûr beaucoup y compris sur les sites commerciaux. Si vous allez chercher, vous voulez des habits, je veux un t-shirt noir de taille tant, et vous avez sur le côté gauche en général vos facettes et vous trouvez votre produit. Nous, on fait la même chose, mais pour le patrimoine. Donc 46 000 dossiers, une photothèque de aujourd'hui 430 000 photos. Donc, on est la plus grosse photothèque très clairement sur le patrimoine néo-aquitain. À terme, on vise le 1 million d'images parce qu'on a un certain nombre d'images qui sont en cours de numérisation. On a des campagnes qui sont toujours en cours. Donc, 430 000 photos avec la même chose, un système descriptif et puis des outils pour y accéder. 15 000 références bibliographiques, parce qu'on a des centres de documentation, c'est la cellule de nos missions aussi, on a des centres de documentation physique, on accueille le public pour venir consulter nos biblios, mais voilà, c'est quand même bien s'ils peuvent en amont savoir ce qu'on a comme référence. Donc ça, c'est le cœur des bases de données et de la recherche scientifique. Et puis à côté, comme je vous l'ai dit en intro, en fait, et c'est très 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 important pour nous dans le choix de Syracuse et du système, à côté des outils de valorisation de la recherche. Donc, valorisation de la recherche, c'est la création de contenus éditoriaux qui vont venir mettre en scène, mettre en histoire, en fait, raconter une histoire autour de nos dossiers, de nos photos. Et ça, c'est très, très, très important pour nous. Et ça a été aussi l'une des choses qui m'ont fait choisir, enfin, je dis bon, c'est collectif, bien sûr, mais comme j'ai pilote le projet, qui nous ont fait choisir Syracuse, c'est la présence de ce qu'on appelle un CMS. Alors, le CMS, ça veut dire Content Management System. Ce sont les outils de gestion de contenu qui permettent de créer des contenus éditoriaux sur les sites web et sur les portails. Et là, on avait un CMS, certes propriétaire, donc par un outil libre du marché, mais parfaitement adapté au contexte documentaire. Et dans le cadre du projet, on est allé encore plus loin que ce que permettait le produit de base à l'origine, et on a fait développer en fait un principe qui est très 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 puissant, qui est un principe de facettes, qui sont les mêmes facettes que nos dossiers documentaires.
Et ça, en fait, au final, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez mêler, mettons, vous recherchez en 3 clics le nom de votre commune, donc, parce que vous avez de la localisation, bien sûr, donc votre département, votre commune, vous cherchez les églises du XVIe siècle, et en 3 clics, vous trouvez les dossiers, les photos, les références biblio, mais aussi les contenus de valorisation, les vidéos, les articles, la 3D, etc. Et donc, on a fait se corréler notre description des contenus éditoriaux avec la description des contenus scientifiques. Et ça, c'est vraiment très, très puissant. Alors, je fais tout de suite une petite incise. Euh, un grand chapeau aux équipes de développement d'Archimède, vraiment, Alpheo Archimède, vraiment, parce que c'était pas évident. On a été un client un peu exigeant, mais on a eu en face de nous, et ça c'était super satisfaisant, une équipe que ce soit au niveau de la gestion du projet ou de l'équipe des développeurs, mais super réactif et super costaud. Donc du coup, on est allé loin, 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 et on a développé plein de choses. Donc vous avez tout ça, vous avez les données documentaires, de base de données, vous avez les outils multimédia et les outils de médiation, et puis vous avez donc les moteurs de recherche, les facettes que j'ai évoquées. Vous avez nativement des outils de sélection, ça c'est très intéressant, très important aussi. Ça manquait chez nous, on n'avait pas ça dans nos anciens sites. Le fait que nos utilisateurs puissent se créer leur propre panier de ressources documentaires. Je suis un enseignant, je veux faire une visite avec mes élèves sur, je reprends les églises du 16e. Qu'est-ce qu'ils ont ici? Tac, tac, tac. Ah, ils ont ça, ils ont ça, ils ont ça. Ah, tiens, il y a un article. Hop, et je collectionne mes ressources que j'enregistre dans mon panier. Et ça, c'est très intéressant et super puissant. L'autre point, le dernier que je citerai ici, c'est aussi le gros travail qui a été fait sur la cartographie. La carto, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est important. Les gens sont très, très habitués à faire du Google Maps ou n'importe quel autre système qui présente de la carto. Donc, voilà. Puis nous, évidemment, notre patrimoine, il est territorialisé. On est très attaché au territoire. Hein. Il est ancré sur le territoire. Donc, la carto, jusqu'à présent, dans tous nos anciens systèmes, c'était pas du tout probant. Aujourd'hui, avec ce qu'a développé Alpheo, on a une carto qui est digne de Airbnb et de Google. Je ne plaisante pas parce que c'est les modèles qu'on a pris. On s'est dit, si ces géants-là font leur interface on machine comme ça, c'est qu'ils ont étudié, c'est que ça marche bien. Et donc, j'ai dit aussi qu'à Alpheo, alors j'ai pas le même budget que Google, mais j'aimerais bien qu'on fasse ça. Et ils m'ont dit, Banco, on y va. Et donc, ça les intéressait aussi parce que ça montait dans les roadmaps, justement, de Syracuse et que maintenant, c'est un produit un outil qui va pouvoir distribuer dans tout le produit Syracuse. Mais voilà, on a vraiment une super carto qui affiche de manière hyper souple, hyper rapide, nos 46 000 dossiers d'inventaire. Alors, pas les photos. Les photos, c'est compliqué. On a des questions de droit et des questions plus de sécurité, donc on géolocalise pas les photos. Par contre, nos 46 000 dossiers d'inventaire, oui. Et voilà, j'invite nos auditeurs à aller voir notre carto sur le site. C'est vraiment, ça marche très, très bien. Je rajoute bien sûr dans le produit un outil d'actualité, un outil d'agenda, si très important, un outil de gestion de la relation usagée qui est intégré à l'outil, et ça c'est super pour nous. Donc dans le back-office, on voit tout de suite nos demandes documentaires, on sait les traiter, on peut se les répartir, on a un suivi. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez déjà quelques retours ou des avis sur ce fameux portail? Alors, la première chose que je voudrais vous dire, c'est que d'abord, bon, c'est encore très récent, puisque le portail a été ouvert simplement le 25 mai, donc c'est encore très, très récent. Mais moi, c'est une dimension à laquelle je suis vraiment très, très attaché, qu'on puisse construire des outils et enfin des éléments pour avoir des retours et pour savoir dans quelle mesure les politiques publiques qu'on mène correspondent à des besoins et répondent vraiment bien à ces besoins. Alors, une des choses intéressantes, c'est qu'en phase même de conception, en fait, on a travaillé en conception avec un panel d'utilisateurs. C'est-à-dire qu'on est allé chercher des utilisateurs et on leur a dit, bon, voilà nos sites actuels, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on envisage de faire, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous verriez comme outil, de quoi vous vous servez, qu'est-ce qui est utile pour vous. Donc ça, c'était déjà un premier, c'était un panel réduit, hein, c'était 25 utilisateurs, mais c'est quand même intéressant. La question aussi qui est un petit peu complexe dans notre contexte, c'est qu'on a des utilisateurs qui sont sur un panel très très vaste. Vous allez comprendre, en fait, on a des utilisateurs qui sont ce qu'on appelle pour nous des professionnels de la donnée. Et eux-mêmes sont très vastes. Des urbanistes, on va avoir besoin de savoir qu'est-ce qu'il y a comme patrimoine là parce qu'ils font le PLU ou le PLI. Des documentalistes qui recherchent de l'info sur le patrimoine. Des gens du monde du tourisme ou du monde de la médiation, par exemple les villes et pays d'arrêt d'histoire, qui veulent créer des parcours. Des enseignants qui veulent avoir de la connaissance historique pour créer des contenus. Des archivistes. Bon, donc ça, ce sont des utilisateurs
professionnels qui sont à la recherche de nos données dans le cadre de leurs besoins professionnels. Et puis, on a aussi des utilisateurs qui sont ce qu'on appelle les amateurs éclairés, ceux qui sont déjà passionnés de patrimoine, qui cherchent tout sur je veux voir qu'est-ce qu'il y a sur ma commune. Ah oui, je me rappelle que, tiens, là, il y avait un puits, est-ce qu'ils l'ont étudié? Voilà, donc ça, c'est le grand public, mais déjà un peu passionné. Et tout ça, c'est des utilisateurs qu'on appelle captifs, parce que c'est des gens qui viennent nous voir, quoi. Et puis nous, on a aussi envie de développer vers d'autres utilisateurs, grand public encore plus large. Sachant quand on fait de la médiation, grand public, ça veut rien dire. Il faut toujours savoir de quelle cible on parle, quand, comment, pourquoi. Mais voilà, on a envie d'aller chercher des gens de manière un peu plus large. Alors, je vais en revenir à votre question, les retours. On a fait, le 25 mai, on a fait un webinaire de présentation auprès de plus d'une centaine de personnes, et on a eu des retours qui pour l'instant étaient vraiment excellents. Alors ce sont des retours pour l'instant de professionnels, c'est pour ça que j'ai commencé par vous les décrire, mais des gens qui connaissaient nos sites et qui connaissaient en partie leurs défauts, et qui aujourd'hui, d'après ce qu'on a pu montrer, nous ont dit ah ouais, ça a l'air vraiment vraiment super, vraiment puissant, pour pouvoir trouver facilement, je vous dis en 3 clics, les données qu'on cherche. Donc on a de premiers retours suite à ce webinaire-là, et puis on va faire des enquêtes de satisfaction, de manière à savoir un petit peu justement pour nos utilisateurs vraiment qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, et on va conduire aussi avec le même panel d'utilisateurs que j'ai sollicité en conception, dans 6 ou 8 mois, je les ressolliciterai pour dire voilà, maintenant que vous avez ça, que vous vous en êtes servi, comment on peut encore l'améliorer. Et puis après, en termes de visites, bon, alors bien sûr, on suit d'assez près nos visites et les stades de visite, mais les stades de visite, ça dit pas grand-chose, si ce n'est quand même une chose, c'est que comparé à ce qui se fait traditionnellement dans le monde du web, on a des taux de rebond qui sont très forts, qui sont très intéressants, et surtout, on a des temps de consultation qui sont très intéressants. On sait que les moyennes dans le monde du web, par page, c'est quelques secondes. Hein. Voilà. Nous, on est par page entre 3, 4, 5, 7 minutes parfois. Donc, quand les gens restent 7 minutes sur notre page, c'est que ça les intéresse. Voilà. Et ça, c'est constant. C'est constant. Donc, pour l'instant, le site a ouvert là. On est déjà à, j'ai regardé cette semaine dernière, à 40 000 utilisateurs. Ce qui est plutôt bien pour nous, qui est même un certain up par rapport à nos anciens sites, quoi. Super. Merci beaucoup, Julien, d'avoir joué le jeu. Rendez-vous dans la description, du coup, pour retrouver le lien vers ce fameux portail web. Absolument. Je vais me permettre de le dire à l'oral. C'est parce que c'est très facile. patrimoine-nouvelle-aquitaine.fr. Voilà. Parfait. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil et puis passer autant de temps sur ce merveilleux portail, et puis sur alpheosoft.com également pour suivre nos actus. Merci Léontine.